Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 17 au 24 juillet 2021, soit la deuxième phase de la première lune d'été. Donc, je suis Claire Orion, votre guide sur les routes du ciel. Et je suis ravi de vous présenter ce bulletin hebdomadaire de phase lunaire en phase lunaire. Nous allons commencer par ce que nous allons voir cette semaine dans le ciel. Et en deuxième partie, nous ferons petite chronologie, le détail chronologique des faits célestes. Alors, nous allons commencer de suite par ce que nous allons voir cette semaine. Alors, partageons l'écran, écran partagé. Je vous emmène directement sur mon écran, comme ça on pourra se promener. Stellarium. Eh bien, donc le premier quartier de lune donc, advient le 17, samedi 17 à 12h10. Donc là, je me suis positionné le 17 à 20h face au sud, parce que la lune en premier quartier culmine à 20h. Le quartier est donc déjà passé là à cette date, puisqu'il est à 12h10. Donc il faut attendre un petit peu plus tard dans la nuit pour voir quelque chose, parce que le soleil n'est même pas encore couché. Il se couche à 21h23, donc on est 1h23 avant le coucher du soleil. Alors on passe 1 heure. Je vais garder la lune au centre. Vous voyez, elle va vers l'ouest. Elle descend, elle va vers l'ouest. 22h, bon, on va aller à 23h. 23h, mais on va remonter un petit peu, histoire de voir si on voit encore Vénus et Mars, qui sont par là. Ils sont à l'ouest-nord-ouest. Donc, vous voyez, 22h30, là, nous sommes à 22h30. Et immanquablement, enfin, si le ciel est dégagé, bien entendu, nous pourrons voir Vénus. En revanche, Mars, accrochez-vous, avec des jumelles, si le ciel est bien dégagé, vous le verrez encore. Mais sinon, franchement, depuis le 13 juillet, donc, où elles ont été conjointes, il devient très difficile de voir Mars qui se fait rapprocher de plus en plus par le Soleil et qui est trop bas dans le ciel du crépuscule du soir pour qu'on puisse le voir. Donc nous voilà le 17 juillet au soir. Donc on va avancer un peu plus dans la nuit, parce que là il ne fait pas nuit encore. La nuit noire arrive quand même vers 23h30 maintenant. Donc le 17, vers 23h30, la Lune, qui est devant la constellation de la Vierge, ne va pas tarder à aller se coucher, puisque c'est encore le premier quartier. Vous voyez, elle se couche aux alentours de 1h30, le 18 donc. Eh bien, regardons ce qui se passe de l'autre côté, car depuis un bon moment déjà, du côté est-sud-est, se sont levés Saturne, qui maintenant se lève aux alentours de 22h, enfin qui cette semaine va se lever aux alentours de 22h, et Jupiter qui va se lever aux alentours de 22h50. Elles sont de plus en plus tôt, donc vous voyez, à 1h30, elles sont déjà bien montées. Ensuite, dans la ligne, si on prolonge la ligne pratiquement avec Jupiter au milieu, on a Neptune, qu'en présence de la Lune, il est un peu illusoire de chercher, on ne verra pas grand-chose. Et on a même également Uranus, un peu plus tard maintenant, mais qui se lève aussi ici, voilà, devant la constellation du Bélier. Elle se lève, elle, vers 1h30. Voilà pour le ciel de la nuit, puisque Saturne en premier aux alentours de 22h et Jupiter en deuxième aux alentours de 22h50 vont vite peupler la nuit. En fait, maintenant, Saturne se lève quand Vénus se couche. Vénus se couche 23h, un petit peu avant. Vénus, la voilà. C'est ça, elle se couche à peu près à 23h. Et à ce moment-là,
allons voir où est Saturne. On se tourne vers le sud-est. Et à ce moment-là, Saturne est déjà levé devant la constellation du Capricorne. Et Jupiter, vous voyez, est en train. Il est là. Voilà pour le ciel de début de nuit. Bon, ben, tout au long cours de la semaine, les planètes qui se lèvent vont se lever un peu plus tôt. Les planètes qui se couchent un peu plus tôt également, mais Vénus garde sa distance par rapport au Soleil. Elle se décale pas très vite, mais elle gagne un tout petit peu. Sur le Soleil, ça va être plus sensible à partir de août, je pense. Au matin, nous avons encore au début de la semaine, nous avons Mercure dans le ciel du matin. Alors là, 23 heures, il faut attendre. Voilà. Donc jusqu'au 20, on peut tenter sa chance de voir Mercure, qui est devant la constellation des Gémeaux, se lever au nord-est. Disons que le 17, elle se lève à 5h05 chez moi, et le 24 à 5h37. À partir du 20, elle n'est plus visible, mais son éclat est assez fort. Alors on peut la chercher encore avec des jumelles dans les quelques jours qui viennent. Voilà pour les planètes. Alors là, nous sommes donc au matin du 18. On va aller suivre la Lune. Alors, la voilà. Je me mets le 17 juillet à 23 heures. Et nous allons passer au 18. Elle arrive devant la constellation de la Balance. Toujours à 23 heures. De toute façon, quand c'est le premier quartier, donc, elle culmine le jour du premier quartier. Elle culmine à peu près au coucher du soleil. Et elle se couche au minuit vrai à peu près. Et puis, de jour en jour, elle se lève en moyenne 1 heure plus tard, se lève, culmine et se couche en moyenne 1 heure plus tard que la veille. Donc, on va la voir le 19 à 23 heures. Elle arrive bientôt devant le Scorpion. Et elle va être conjointe à Antares. C'est le 20, donc le lendemain. Le 20, voilà, elle est conjointe à Antares. Disons que c'est à 15h48 le soir. Donc on voit le Scorpion le soir à 23 heures. Vous voyez, c'est l'heure où le Scorpion culmine, passe au sud, donc pas haut. Antares, c'est à peine 20 degrés de hauteur. Donc le 20 au soir, 23 heures, on voit la Lune à gauche d'Antares. Elle est de plus en plus bombée, bien sûr, puisque nous allons vers la pleine Lune. Le 21 au soir, on la retrouve devant le Sagittaire. Et le lendemain, le 22, on va la voir conjointe à l'étoile Nunki, le 22 au soir. C'est intéressant parce que, alors là, j'ai grossi la Lune, je crois, pour qu'on la voie mieux, mais là, je vais la dégrossir parce que la Lune occulte Nunki, la Lune occulte l'étoile Nunki, alors là, je vais carrément grossir, et ça se passe à... On va reculer, 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 reculer. Voilà, quand elle se lève, mais il faut des bonnes jumelles, pas évident comme observation. Vous voyez, 21h05, 21h05. Eh bien, je grossis là. La Lune, l'étoile va réapparaître. Ah, voilà. À 21h pratiquement. L'étoile qui est là va réapparaître de derrière la Lune. Mais comme il fait encore assez jour, et que c'est du côté éclairé de la Lune, vous voyez, il reste un tout petit peu de Lune qui n'est pas éclairée là, mais là c'est du côté bien éclairé. On peut essayer de guetter en repérant par rapport au relief lunaire où va surgir l'étoile avec des jumelles, un télescope. C'est faisable, je ne suis pas garanti que ce soit visible, mais c'est à tenter. Voilà c'est donc le 22 au soir que la Lune est conjointe à Nunki. Bon, je reviens à 23 heures. Voilà, à peu près 23 heures. Nous sommes donc le 22 au soir. Donc le 23 au soir, on continue. Et je remets ma Lune avec sa forme augmentée, comme ça on voit où elle en est de sa phase.
le 23 au soir, eh bien, elle dépasse le Sagittaire et elle s'approche de Saturne. Vous voyez, elle est à 23 heures, la Lune et Saturne sont pratiquement à la même hauteur. La pleine lune advient en fait le 24 à 4h36. Alors donc on va admirer la pleine lune dans la nuit du 23 au 24. Et le 24 au soir, la lune est conjointe à Saturne. Là, on verra Saturne au-dessus de la lune, car la lune étant en latitude sud, elle passe en dessous des planètes qui sont à peu près dans le plan de l'écliptique, elles, lors de leur conjonction. Voilà pour la Lune, ben, qu'est-ce qu'on a comme étoile? Alors là, en cette saison, ça vaut vraiment le coup d'aller se mettre en milieu de nuit, voir le ciel du milieu de nuit, donc qui est à peu près à 1h57 en fait. Donc là, c'est 1h58, c'est pas bien grave. Au milieu de la nuit, eh bien, commençons par ce qui se lève. Donc du côté de l'Est, ce qui est facile à voir, le grand carré de Pégase, et en dessous, beaucoup plus difficile à voir, la constellation des Poissons. Vous voyez donc à droite là, il y a Neptune qui est encore devant la constellation du Verseau. Voilà les limites. Ah, les limites, hein. Elle sera bientôt, sauf qu'elle va rétrograder, donc elle n'est pas encore prête d'arriver devant les Poissons. Et donc nous avons les Poissons, le Bélier, et donc Uranus qui est devant la constellation du Bélier ici. Voilà au milieu de la nuit ce qu'il en est du côté de l'Est. Un peu plus vers le nord, nous avons Persée, facile à reconnaître avec l'étoile Algol. Je vais mettre un peu d'indication sur les étoiles. Non. Azimut, hauteur, ça donne un repère dans le ciel, leur magnitude, leur type et leur distance. Là. Donc, ce qu'on voit bien aussi, c'est la brillante Capella, n'est-ce pas, qui remonte maintenant du côté, qui rase l'horizon nord à partir du 48e parallèle de latitude terrestre nord. Capella ne disparaît pas sous l'horizon, elle fait que raser l'horizon nord. Et donc, au milieu de la nuit, maintenant, elle remonte. Donc, on a Cassiopée en haut, à droite du nord, et à gauche du nord, on voit la grande ours, la casserole, qui descend en rase-motte et qui va raser l'horizon. Pendant ce temps, au zénith, on a Deneb du cygne pratiquement qui est au zénith. Voilà, le zénith est ici et Deneb passe au zénith, quasiment au sommet du ciel, à 5 degrés près. Alors je redescends vers l'horizon, nord-ouest, je tourne vers l'ouest. Vers l'ouest, on voit Arcturus du Bouvier qui se couche. Au-dessus, il y a la couronne boréale et Hercule. Et puis, sud-ouest, on voit ce qui descend, l'aigle, le serpentaire, le sagittaire, déjà passé, et le capricorne qui arrive à sa culmination, donc avec le jour du 24, le soir du 24, la nuit plutôt du 24 au 25, Saturne et la Lune. Je crois que je vous ai tout dit. Ah ben, je ne vous ai pas montré Pluton. Hein. C'est parce qu'elle est conjointe à Pluton le 23, la Lune, mais évidemment, on ne voit pas Pluton. Ah, je vous mets le 23 parce que ça permet, je nous remets le 23, ça permet de localiser où est Pluton. Il faut la chercher, il faut taper son nom, sinon on ne la trouve pas. Comme ça. Voilà, alors ça c'est le 23, bah oui, le 23 à 1h, alors c'est plutôt le 24 à 1h, milieu de nuit, la Lune est là par rapport à Pluton, la nuit du 23 au 24. Et qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi à remarquer? C'est Vénus qui est conjointe à l'étoile Régulus du Lion, et donc c'est à regarder en début de nuit. Alors je reviens un peu plus tôt là dans la nuit. Donc nous allons être le 23 à 23 heures à peu près. Cherchons Vénus, voyez, oups, elle se couche, on va revenir quelques minutes plus tôt. Et on va voir Vénus à côté de Régulus qui est ici. C'est bien le... Oui, la conjonction a lieu le 22 à 2h36. Donc Vénus vient d'entrer dans le signe de la Vierge et donc elle est conjointe à l'étoile Régulus.
qui se couche très tôt maintenant, de plus en plus difficile à voir en début de nuit. C'est trop lumineux, on ne voit plus l'étoile, mais on a Vénus qui passe à côté, qui permet de la chercher aux jumelles. Voilà, ça c'est à voir le 22 au soir. Ça va? Ça va, Michel? Oui, 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 j'essaie de suivre là, oui. Je reviens vers nous. Non, c'est pas ça. C'est ici, nous. Ah ben, faut que j'arrête le partage. On y reviendra. Là, je vais vous faire un petit topo chronologique des événements et des faits célestes de la semaine. Et puis, on va parler un peu de la pleine lune avant, tiens. Ah bah oui, parce que j'aime bien vous donner quelques indications sur la pleine lune. Il y a beaucoup de traditions, de dénominations selon les différentes cultures et qui sont intéressantes à connaître, je trouve. Et donc, la pleine lune de juillet est connue comme la lune du tonnerre, car elle survient pendant une période où il y a souvent des orages. On y donne aussi le nom de lune des prairies. Dans l'astrologie amérindienne, à laquelle j'aime bien faire référence, elle s'inscrit dans le cycle de l'aigle, parce qu'en fait, ce sont des cycles, donc on est tout juste au début de ce cycle de l'aigle, qui représente l'équilibre, l'énergie et la prestance. En fait, ça correspond à peu près à nos signes. On va le voir, le soleil va rentrer en lion, ben là, c'est le cycle de l'aigle avec comme totem le saumon, qui est le roi des poissons. Bon, le lion, c'est le roi des animaux, le saumon, c'est le roi des poissons. Et le clan de l'épervier. Donc, allons voir cette pleine lune avec Stellarium, son lever et son coucher, parce que je vous ai dit, je repartage, je vous ai dit qu'on allait les voir, mais je ne l'ai pas fait. Je repartage. Allons, retournons sur Stellarium et allons chercher la pleine lune. Donc, le 23, ben c'est ça, on va la guetter le 23 au soir. Le 23 au soir, voilà. Alors déjà, dès le 23, elle va se lever 10 minutes après le coucher du soleil. Vous voyez, elle va apparaître au sud-est. Elle a la course du soleil d'hiver. Elle est à peu près voilà, devant le Sagittaire. Elle se lève au sud-est. Elle va monter au cours de la nuit péniblement à 20 degrés de hauteur. Alors, elle culmine aux alentours de 2 heures à une vingtaine de degrés de hauteur, hein, peut-être un tout petit peu plus. Voilà. Oui, un peu plus, oui. Oui, bah, pas beaucoup. Hein. 20 degrés, 28 minutes. Non, elle n'ira pas plus haut. 20 degrés, 29 minutes. Ah non, elle est bas parce que le soleil il culmine au solstice d'hiver à 23 degrés 26 minutes, mais la lune, comme elle a 4 degrés au moment de la pleine lune, est à moins 4 de latitude. Donc, elle ne culmine, enfin, elle ne culmine qu'à une vingtaine de degrés, c'est logique. Donc, elle passe bas dans le ciel et elle se recouche de bonne heure. Elle se couche 10 minutes avant le lever du soleil au sud-ouest. Elle passe comme un coup de tonnerre, cette lune. Ouais, il y a une chose que je ne comprends pas. Si je regarde pour la pleine lune, pour 4h38, heure locale, L'heure bon, de la moi pleine je lune. suis sur Paris. Ouais. Ouais, Je vois que Pluton est à 22, un peu plus de 22 degrés de déclinaison sud ouais. et la Lune, elle est presque à 23. Donc Oui. l'écart, c'est la latitude. Non, non, là, tu parles de déclinaison. C'est toi qui parles de Oui, déclinaison. là, je parle des déclinaisons. Ouais. Donc, c'est dans le plan de l'équateur. Alors, je peux t'afficher la grille équatoriale, on comprend Ah, mieux. ok. Donc, on les voit Bon, les uns par d'accord. rapport aux autres dans le plan de l'équateur. Donc, effectivement, ben, là, c'est pas. Et Pluton, il est à C'est la 19h51 veille. et la Lune est à 13h38. Moi, si je regarde la sphère objet, j'ai Pluton qui est à 19h51 Alors, on va chercher Pluton. Pluton est là. Bon, alors, je vais me mettre le lendemain. Voilà. et la Lune est en carré à 13h38 En carré de quoi? à Pluton.
Ah, moi, je suis le en sphère 23 là. équatoriale. De quoi tu. Hein? T'étais sur quel jour là? Excuse-moi, Michel. Le jour de la pleine lune, le Moi, 24? je suis sur le 17 juillet à Ah, moi. 12h12. Ah, et alors? Parce que la lune est carrée à Pluton le 17 juillet, oui, puisqu'elle est conjointe le 24. Elle est Ouais, carrée le 17, oui. ouais. Là, sur mon dessin, c'est le 23, 22h54. C'est le jour où elle est conjointe à Pluton, hein, le 23. Ah, le 23, d'accord. Elle est conjointe à Oui, ok. Pluton. Et donc, Ouais. on voit qu'elle est un peu plus haut en déclinaison, parce que c'est ça les lignes de déclinaison dans la grille équatoriale. Elle est un peu plus bas en Ouais, déclinaison que Pluton, parce qu'elle sort des limites zodiacales. Enfin, on va voir ça. Elle est déjà hors limite zodiacale. Oui, oui. À cette heure-ci, elle est ouais, hors ok. limite zodiacale, sud. Donc, elle est vraiment bas. C'est pour ça qu'elle culmine bas. Ça peut s'estimer par rapport au plan de l'écliptique. On dit elle est en dessous du plan de l'écliptique. Ça peut s'estimer en déclinaison, pareil. Et donc, elle est hors déclinaison, hors limite de déclinaison sud, ce jour-là. Ouais, J'enlève la grille d'accord. équatoriale, vous voyez. Voilà. Parce Ouais. qu'on peut tracer la grille équatoriale et on peut tracer la ligne de l'écliptique pour voir. Après, la grille écliptique, je sais pas, je sais plus. Et on doit Ben, en avoir l'écliptique, c'est aussi. ce qui est en jaune, là. Voilà. J'ai pas toute la Ouais. grille, mais Non, mais et d'accord. Ouais. l'équateur, il est là. C'est le zéro là. Cette ligne du zéro, c'est l'équateur. Ah, je la vois pas, là. Oh ben, elle est bleue comme les autres. C'est celle-ci que je Ah suis. ouais, Voilà. d'accord. Ouais, c'est ça la difficulté pour suivre. C'est pour moi, c'est c'est que même si on regarde les quatre sphères par rapport à l'heure que l'on a choisie pour faire le thème, pour le regarder en dynamique, en fait, après, c'est difficile à se resituer, quoi. Il faudrait avoir le même logiciel que Oui, toi mais là, pour l'instant, et on est pouvoir sur. faire. Attends, excuse-moi, Michel. Là, on est sur observation du ciel. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va faire coller avec ce qu'on connaît dans les thèmes. Et là, justement, je m'adresse à tous ceux qui cherchent d'abord à voir le ciel. Et puis après, on rentre. Mais bon, D'accord. je comprends que tu cherches à Ok. comprendre comment telle config se voit. T'as raison, Ok. t'as raison. Parce que ça. Et donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Non, mais ceci dit, ça m'intéresse quand même. Je veux dire, c'est toujours intéressant d'essayer de se situer, de comprendre certaines choses par rapport à ce que tu dis. Voilà. Bon, alors, j'arrête le partage sur Stellarium et on va parler de ce qu'il y a donc à voir. Maintenant qu'on a vu la pleine lune, faisons la chronologie des faits célestes. Alors, je vais vous la dire comme ça, ou je vais vous partager. Oh, je peux partager mon. C'est plus facile peut-être si on voit mon tableau, parce que l'article n'est pas encore tout à fait en ligne. C'est pas tout à fait fini, mais comme il était possible d'enregistrer la vidéo maintenant, eh bien, nous le faisons. Voilà. Je nous mets un peu par côté. Voilà, eh bien, la semaine, donc la période commence le 17, donc samedi 17, avec la conjonction de la Lune avec l'étoile Spica de la Vierge, donc à 10h35. Là, la Lune est au-dessus de l'étoile. J'aurais pu le montrer tout à l'heure, mais je l'ai montré la semaine dernière, vous le retrouverez. Le 17 toujours, donc c'est le premier quartier à 12h10. La Lune est dans le 26e degré du signe de la Balance, c'est la longitude de Spica, et le Soleil, 26e degré du signe du Cancer. Donc, le Spica, c'est l'étoile alpha de la Vierge, donc la Lune est devant la constellation de la Vierge, et le Soleil devant celle des Gémeaux. Tu disais? Est-ce qu'on peut dire que la Lune est en conjonction avec Spica? Oui. Ah bah oui, tu vois, c'est marqué là. Lune conjoint Spica à 10h35 et à 12h10, c'est le premier quartier. Ça se passe dans le même degré même. Ça, le premier quartier a lieu dans le même degré que Spica. Le même degré D'accord. d'écliptique, 26e balance. OK. Et donc le 17, c'est aussi le jour de l'opposition du Soleil à Pluton, qui advient à 17h21 en géocentrique. 26e degré, Cancer pour le Soleil, Capricorne pour Pluton. Ouais. L'opposition dans le plan équatorial, c'est le 18 à 8h04
Et du point de vue héliocentrique, donc si Soleil est opposé à Pluton, c'est que Terre est conjointe à Pluton en héliocentrique. En tenant compte des coordonnées apparentes de la date qui intègrent la vitesse de la lumière, l'aberration atmosphérique, etc., la Terre est conjointe à Pluton en héliocentrique le 18 à 0h31. Et c'est qu'on commence à intégrer l'espace-temps. Et jusqu'à présent, j'étais en coordonnées moyennes. Ça n'apparaissait pas. Et dès qu'on rentre dans le réel, même si c'est exactement le même phénomène, il y a le décalage de temps qui fait qu'on n'a pas le phénomène au même moment concrètement. Alors, mais c'est un peu compliqué. Alors, le dimanche 18, il se passe aussi en héliocentrique Mercure conjoint à Uranus à 6h17. Et le 19, Mercure est à son nœud ascendant à 10h34. Entre-temps, le 17, j'ai oublié de vous signaler que la Lune rentrait dans le signe du Scorpion à 20h38 et que le dimanche 18, elle arrivait devant la constellation de la Balance à 8h46. Mardi 20 à 1h57, Mercure atteint sa déclinaison maximale. Vous savez qu'elle a repris son mouvement direct, que quand après sa rétrogradation, que quand il y a une rétrogradation, ça fait inverser le mouvement en déclinaison, ça montait, ça descend, ou ça descendait, ça se remet à monter, et donc après, ça repart dans l'autre sens. Déclinaison maximale, nord, parce qu'elle a atteint sa déclinaison maximale, c'était le 17 mai, elle était hors limite zodiacale. Et puis, elle est redescendue jusqu'à un minimum le 22 juin à 18 degrés. Puis maintenant, elle a remonté jusqu'à 22 degrés 51 minutes. Et maintenant, elle va redescendre et elle va passer en déclinaison sud le 28 août. Voilà, elle va descendre maintenant. Voilà pour Mercure. Je reviens sur mon tableau. Un mardi 20. Mardi 20, donc la Lune arrive devant la constellation du Scorpion à 3h47, puis devant celle d'Ophiuchus à 12h13. Vous savez qu'elle a toujours vite fait de traverser la constellation du Scorpion, puisqu'il n'occupe que 5 degrés sur l'écliptique. Et elle est conjointe à Antares, on l'a vu tout à l'heure, à 15h48. Donc c'est à observer, le 20 au soir. Elle passe aussi à son nœud descendant, le 20, à 15h21. Elle passe donc en latitude sud. Et c'est à 15h48 qu'elle est conjointe à Antares. Mardi 20, à 21h10, le Soleil, qui était jusqu'à présent devant la constellation des Gémeaux, arrive devant celle du Cancer, il va être devant jusqu'au 10 août. Il est à ce moment-là dans le 29e degré du signe du Cancer. Et on va le voir qu'il va rentrer en Lion. Et le mercredi 21 à 3h39, la Lune sort des limites zodiacales sud, donc en dessous de 23 degrés 26 minutes de déclinaison par rapport au plan équatorial. Le 21. Elle sort des limites zodiacales, donc. À 8h29, Mercure rentre dans le signe des Gémeaux en héliocentrique. Et toujours mercredi 21, 12h24, la Lune est au périgée. Alors, on va voir que il y a beaucoup de choses qui vont vite là. Il y a les deux rapides, la Lune est au périgée et on va voir que Mercure va être à son périhélie. Donc, tout va vite. Alors, à 12h24, mercredi 21, la Lune est au périgée, donc au plus près de la Terre. Elle est alors dans le 23e degré du signe du Sagittaire. Et elle arrive devant d'ailleurs la constellation du Sagittaire à 19h01, donc toujours mercredi 21. Jeudi 22 à 0h36, elle rentre dans le signe du Capricorne, tandis qu'à 2h36, Vénus entre dans le signe de la Vierge. Et que donc par conséquent, elle est conjointe à Régulus, enfin par conséquent à notre époque, c'est propre à notre époque, dans les 70 ans à peu près, conjointe à Régulus qui marque de nos jours donc le premier degré du signe de la Vierge. Et l'étoile est au sud de Vénus. On l'a vu, donc c'est à guetter au crépuscule.
Sachant que Régulus se couche à 22h52 et Vénus à 22h57 chez moi. Enfin bon, le décalage est par rapport au Soleil, c'est pour à peu près le même où qu'on soit à notre latitude. Le jeudi 22, donc, c'est le jour où le Soleil rentre dans le signe du Lion à 16h26, dans lequel il va être jusqu'au 22 août. Et donc, le Soleil rentre dans le signe du Lion en géocentrique, équivaut à Terre entre dans le signe du Verseau en héliocentrique. Jeudi 22, c'est là que la Lune aussi, à 17h10, c'est là que la Lune atteint sa déclinaison minimale. Donc, elle descend jusqu'à moins 25 degrés 38 minutes par rapport au plan équatorial. Et à ce moment-là, elle est dans le 11e degré du signe du Capricorne. Et puis, elle est conjointe à l'étoile Nunki, donc toujours jeudi 22 à 21h30. C'est là qu'elle occulte l'étoile et que nous, on peut, à l'heure levée, assister à la réapparition de l'étoile, mais c'est encore bien clair, c'est assez délicat. Donc, Nunki qui marque le 13e degré du signe du Capricorne, sachant que l'axe 13 degrés Cancer-Capricorne, c'est l'axe périhélie-aphélie de la Terre à notre époque également. Donc un degré à remarquer. Et puis, on arrive à vendredi 23. La Lune est conjointe à Pluton à 18h34. C'est Pluton toujours dans le 26e degré du signe du Capricorne. Et samedi 24, la Lune d'abord arrive devant la constellation du Capricorne à 0h48 et entre dans le signe du Verseau à 2h12. Donc nous avons le Soleil en Lion, la Lune en Verseau. Mercure passe à son périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil à 2h39. C'est toujours à la même longitude, hein, le périhélie. Donc c'est 18e Gémeaux pour Mercure. À notre époque, là aussi, il y a un décalage. Il y a d'innombrables cycles à considérer qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et samedi 24 à 4h36, c'est la pleine lune du tonnerre. Alors, j'espère qu'elle vous sera favorable. Donc, elle marque la Lune est dans le 2e degré du signe du Verseau et le Soleil dans le 2e degré du signe du Lion. Et la constellation, donc la Lune est devant le Capricorne et le Soleil devant le Cancer. Donc, le 24, peu après, 3 heures plus tard, elle rentre dans les limites zodiacales, la Lune, après en être sortie. Donc, elle y rentre à 7h38 et ce même jour, mais en soirée, à 20h24, elle est conjointe à Saturne. Donc, dans la nuit du 24 au 25, on peut voir la Lune en dessous de Saturne. Que n'ai-je pas dit? Là, du coup, j'ai fait le tour du programme. On va s'arrêter là pour l'instant. Je ferai peut-être comme la semaine dernière une petite vidéo bonus sur le groupe Facebook pour parler des images que je n'ai pas encore eu le temps de préparer et de l'actualité astronautique, qui est toujours bon de suivre, à moins que j'ai le temps de le faire pour tout à l'heure. Enfin, on verra, on innove. Avais-tu remarqué sur le groupe Facebook que j'avais mis un truc, une vidéo la semaine dernière? J'ai mis une 3e vidéo. Ah, je l'ai pas j'ai regardé là. Tu l'as vu aussi? Ouais, j'ai regardé. Génial. Ouais. Bon. Ouais. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour les à 9h. Commentaires à 21h. À 21h. Yes. 21h, on est d'accord. 21h. OK. Allez, gros bisous. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure.